tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr, c'est parti pour le grand show de l'info. Aujourd'hui nous parlons international et au Liban, un attentat devant l'ambassade d'Iran à Beyrouth. 23 morts, 23 personnes ont donc été tuées mardi matin dans un attentat suicide à la voiture piégée à Beyrouth devant l'ambassade d'Iran, principal allié du régime syrien qui lutte contre une rébellion armée selon un bilan donné par le ministère de la Santé. L'explosion s'est produite peu avant 10 h dans le quartier de Bir Hassan dans le sud de la capitale libanaise. L'attaché culturel de Téhéran figure parmi les victimes d'après des responsables libanais. Un responsable a d'ailleurs confirmé la mort de l'attaché Ebrahim Ansari, tandis qu'Ali Hassan Kali, ministre de la Santé, a aussi fait état de 146 blessés. Quelques heures plus tard, un groupe djihadiste considéré comme lié au réseau extrémiste Al-Qaïda a revendiqué le double attentat suicide. Il s'agit d'une double attaque pour laquelle deux de nos héros, des sunnites au Liban, sont tombés en martyrs, a écrit sur Twitter Sirajeddin Zrekiat, un fondateur des brigades Abdallah Azam, au nom du fondateur d'Al-Qaïda. En tout cas, l'attentat n'a pas fait de victimes parmi le personnel qui se trouvait dans les locaux diplomatiques, a affirmé l'agence MER. L'ambassadeur Xanfar Roque Abdadi qui déclare également « Tous les collègues qui se trouvaient à l'intérieur de l'ambassade sont en bonne santé ». Des images diffusées par la chaîne de télévision Al-Maïden ont montré des habitants affolés, des voitures en feu, des corps calcinés et le feu dévorant un immeuble. Les pompiers sur les lieux tentaient d'éteindre les incendies alors que les alentours étaient totalement dévastés. La Syrie a fermement condamné cet attentat, accusant sans les nommer les pays du Golfe hostiles à Damas d'en être les instigateurs. L'Iran accuse lui Israël d'être responsable. De son côté, la France condamne avec la plus grande fermeté l'attentat sanglant. La France réitère son soutien au gouvernement libanais pour préserver l'unité nationale, ajoutent les services de la présidence de la République dans un communiqué de presse. À présent, nous passons au bloc-notes, à commencer par le budget et les députés qui adoptent le projet de loi 2014, et puis on en a bien évidemment parlé hier, la fusillade à Paris, et les autorités qui démentent l'arrestation du tireur. Le photographe est quant à lui sorti du coma. La préfecture de police de Paris a donc officiellement démenti une information selon laquelle le tireur a grièvement été blessé, le tireur qui a donc grièvement blessé un photographe à Libération a donc été arrêté mardi midi dans le 7e arrondissement de la capitale. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous et toutes de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Bonne fin de soirée à tous.